Ici, la création du monde. Là, Junon et Écho, deux œuvres du peintre du XVIIe siècle Nicolas Poussin, exposées dans la grande galerie du château de Mornay. Deux œuvres, ou plutôt deux interprétations réalisées par des artistes peintres angériens, un travail magistral. C'est très stimulant, il y avait de la recherche, il fallait trouver l'époque à laquelle ce tableau avait été réalisé, donc pour connaître les techniques. L'histoire, en la lisant, au fur et à mesure, on arrive à retrouver facilement, mais le pire, c'était les couleurs. Les couleurs et puis la scène, parce qu'on ne sait pas, sur le document, on ne voyait pas si il y avait des montagnes, de l'eau, et ainsi de suite. Donc il faut recréer pour que ça soit plausible. Un projet fou, en lien étroit avec l'histoire de ce château devenu un hôtel aujourd'hui. C'est ici que Nicolas Poussin a trouvé l'inspiration pour créer certaines de ses œuvres, à l'exemple de la série sur les métamorphoses d'Ovide. Un des fleurons de cette galerie était un tableau attribué à Nicolas Poussin, qui est actuellement au musée du Louvre. Malheureusement, c'est le seul tableau qui reste de l'ancienne galerie, qui avait 23 tableaux qui étaient tirés des métamorphoses d'Ovide, une vie de Bacchus au plafond, une galerie magnifique. Malheureusement, elle a brûlé en 1947. C'est le président de l'association de peinture angérienne qui a eu l'idée de recréer quelques-unes de ses œuvres détruites par les flammes. Avant l'incendie, la belle galerie, et puis plus de tableaux du tout. Et donc moi j'ai pensé que j'avais des artistes. Sur les 60 artistes de la palette, j'en avais au moins 2 ou 3 qui étaient capables de faire quelque chose pour faire revivre cette galerie, en tout cas une petite partie. Aujourd'hui, l'histoire dramatique du château de Mornay n'est plus qu'un vieux souvenir. Grâce à la reconstitution des métamorphoses d'Ovide, l'édifice reprend toute sa splendeur.